Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'allaitement. Nous allons en profiter pour vous parler de tout ce qui peut accompagner la maman et le nourrisson dans cette période qui parfois peut être un petit peu difficile. Donc aujourd'hui ce sera sans tabou. Le lait maternel reste le lait le plus naturel et le plus approprié au nourrisson. La maman est capable de fabriquer son lait de très bonne qualité, même si son métabolisme n'est pas parfaitement vitaminé. C'est pour ça que nous pouvons proposer des compléments alimentaires pendant cette période où la maman peut être carencée et fatiguée. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que le bébé ne va jamais manquer de quoi que ce soit en étant allaité. C'est sa mère qui risque à un moment donné, tout au long de sa vie, de manquer de certains nutriments essentiels, certaines vitamines. Il est donc essentiel pendant l'allaitement de se supplémenter et d'avoir une alimentation variée, équilibrée et de s'hydrater au maximum afin donc de pouvoir produire correctement du lait en quantité et en qualité intéressante. Pour ceci, nous avons également la possibilité de conseiller des petites tisanes d'allaitement pour favoriser la lactation et avoir une quantité de lait intéressante. On le sait toutes, on en a entendu parler, l'allaitement n'est pas si simple. Chaque femme est donc différente et vivra son allaitement à sa manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bouts de sein ne sont pas tous faits de la même manière. Vous aurez des petits bouts de sein, des plus gros bouts de sein, évidemment, des seins de temps en temps qui sont inversés, c'est-à-dire les bouts de sein vont être rentrés dans la peau, ce qui veut dire que bébé n'aura peut-être pas la facilité d'attraper le bout de sein de sa maman pour pouvoir se nourrir. Pour ça, il existe des petits bouts de sein qui vont venir se mettre directement sur le bout de sein de la maman pour faciliter au bébé la prise en bouche du bout de sein de sa mère. Il existe plusieurs tailles qui s'adapteront à la taille du mamelon de chaque maman. Petit conseil, pendant la grossesse, pensez simplement à travailler vos bouts de sein. D'une manière très simple, on va juste faire des petites pressions et tourner tout doucement. Cela favorisera la sortie de votre bout de sein pour l'allaitement. Pendant cette période, les bouts de sein vont être irrités dû aux diverses suctions de bébé. Il faudra donc les protéger, c'est impératif. La lanoline végétale, vous en avez dans plusieurs marques, permet justement, avant la tétée et après la tétée, de protéger et de cicatriser le mamelon pour les rougeurs et les crevasses. La coquille va permettre de se placer directement sur le mamelon. Deux possibilités. La première, pour cicatriser, aider la cicatrisation en fait, du bout de sein irrité. Donc la crème sera placée sur le mamelon. La coquille va se mettre par-dessus, va permettre à l'air de circuler pour éviter le contact direct avec les vêtements. Il est possible également de récupérer son lait grâce à la coquille. Une fois le lait récupéré, on pourra le verser dans le biberon. Parfois, il peut arriver que les seins soient douloureux dû à un engorgement. Pour ça, on peut soulager avec des petites compresses de gel que l'on placera au réfrigérateur ou au congélateur afin de soulager l'œdème. Ces compresses peuvent également servir en les chauffant pour stimuler la montée de lait. L'indispensable pendant l'allaitement, c'est le petit coussinet qui permet à la fois d'éviter les fuites de lait, du coup de tacher ses vêtements ou de les mouiller. Il va éviter les odeurs liées en fait au lait qui va s'accumuler sur les vêtements. Par contre, important, s'il y a des crevasses, on évitera le coussinet parce que le coussinet va adhérer en fait à la plaie, ce qui va être douloureux au retrait et éviter une bonne cicatrisation. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider et nous vous attendons avec joie pour vous aider dans votre quotidien et dans cette étape avec bébé qui peut être parfois un petit peu difficile.